Bonjour mes petits poissons, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Alors je suis un peu en retard sur les vidéos cette semaine parce que depuis dimanche après-midi, je suis en mode mamie, je m'occupais de ma petite fille adorée, donc du coup, bah écoutez, c'était du temps pour la famille et donc je termine vos vidéos qu'aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave, je sais que vous m'en voudrez pas. Avant de commencer avec les cartes de la semaine, les énergies de la semaine, j'ai un message à faire passer. Message qui est venu en faisant le précédent tirage, donc je vous le donne de suite. On me dit de vous dire que vous pouvez regarder toutes les guidances que vous voulez, les miennes, celles des autres sans problème, mais que si, quand on vous donne des conseils, on vous parle de débloquer des choses ou de faire certains travaux, bien que vous ayez votre libre arbitre, on vous dit également que le miracle ne se produira pas si vous ne passez pas à l'action, si vous ne posez pas d'action. Voilà, ça c'est le message qu'on m'a demandé de vous transmettre cette semaine, puisque visiblement, il y a beaucoup de gens qui sortent les mêmes cartes, et surtout la carte qui dit qu'ils doivent être acteurs de leur vie et pas spectateurs. Donc là, le message est très clair, donc du coup, je l'ai donné à tous les signes cette semaine. Voilà, c'était le message des guides là qui vous demandent de passer à l'action, que les miracles ne vont pas se produire si vous ne commencez pas à changer les choses, parce que si vous attendez simplement que ça arrive, bah vous risquez d'attendre un petit peu longtemps. Voilà, mes petits amis, c'est parti. On commence de suite avec les cartes. Oh là là, on commence avec la vacuité. On a l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons sur cette semaine? On a l'innocence, le conditionnement, l'ajournement, voyage, ralentissement, instant présent. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mes petits poissons, pour certains, ça va pas trop fort. Il y a le moral en berne pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être un gros coup de fatigue également. On vous dit qu'il faut revenir à votre harmonie. Pour revenir à votre harmonie, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre innocence, votre âme d'enfant, votre enfant intérieur. C'est-à-dire, pas la naïveté, attention, mais la légèreté qu'un enfant peut avoir. Rappelez-vous votre enfance, tout était drôle. Et ben, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous émerveiller de nouveau devant la vie. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie et surtout, ça va vous permettre de sortir pour certains de cette période un peu noire. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous êtes conditionné. Vous êtes conditionné dans le sens où bah, vous suivez les moutons, hein, alors que vous êtes un lion, les gars. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous reprendre dans le sens où il faut enlever ce que vous avez à la patte là qui vous gêne, il faut avancer et vous avez le droit de montrer qui vous êtes. C'est pas parce que vous faites pas partie du troupeau là que vous différenciez, vous vous distinguez qu'on va pas vous aimer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous montrer tel que vous êtes et d'être comme vous avez envie d'être, parce que c'est aussi pour ça que vous n'allez pas, c'est parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, ok? L'ajournement, c'est la fin de quelque chose. On vous dit, c'est la fin du brouillard, c'est la fin de la brume. Alors, effectivement, toutes les choses vont lentement en ce moment dans votre vie, alors que vous aimeriez que ça aille un peu plus vite, mais parce qu'on vous dit de rester dans l'instant présent pour le moment, pardon. Comme je vous le répète souvent, c'est vous ne pouvez pas construire votre avenir en étant dans le passé, d'accord? Le passé est révolu, donc il faut revenir à l'instant présent pour aller vers son futur. Les projections, c'est parce que en fait, vous êtes pas aligné avec vous-même, dans le sens où il y a encore une différence entre ce que vous dites et ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Vous n'êtes pas aligné. Donc essayez d'être cohérent avec ça. Ça vous permettra d'être au-delà de l'illusion. C'est-à-dire que ça vous permettra de vous ouvrir le champ des possibles et de voir tout ce que vous pourrez accomplir. On vous dit également de vous débarrasser de vos fardeaux. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être également des bagages émotionnels assez lourds. On vous dit de vraiment vous en débarrasser, d'être avare dans le sens, pas avare au niveau argent, d'être avare au niveau de ce que vous donnez aux autres. Recentrez-vous sur vous, c'est important. Arrêtez d'être dans la dualité. Ça vous provoque du stress, ça vous met tout seul. On vous dit là, il est temps le changement, il est temps de s'éveiller pour revivre son abondance et arrêter d'être seul. Ok? Voilà mes petits poissons, les messages de la semaine. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de tentation, elle vous parle d'oméga, elle vous parle de pénitence. Ah oui. Donc là, en deux decks, on a la sagesse, la protection, le malheur, la bénédiction, le sceau, l'énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourtant, il y a des belles cartes qui arrivent là. Voilà, ce qu'on vous dit, mes petits poissons, cette semaine, on vous dit là, avec cette carte Oméga, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle, alors je dirais pas que c'est une tentation, je dirais plutôt, je vous dirais plutôt que c'est, comment dirais-je, c'est un peu vous.
C'est un peu vous, c'est vous là, on voit bien, il y a le ver dans la pomme, il y a le serpent qui ressort, etc. Je dirais avec cette carte de pénitence, vous vous auto-flagellez. Si vous allez mal, c'est parce que en fait, vous faites rien. Vous vous dites que vous faites et vous faites pas. Ou alors vous faites un peu, mais vous n'êtes pas dans l'endurance, vous n'êtes pas dans la continuité. Du coup, là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est arrêter cette fin de cycle. Arrêtez de tenter et de rien, comment dirais-je, de rien terminer. Et on dit surtout arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous autoflageller. On vous dit agissez avec sagesse envers vous, soyez bienveillant envers vous. Vous êtes protégé. Par contre, on vous dit, avec cette carte bénédiction et stop, on vous dit d'arrêter de vous faire du mal, de sortir. Pour certains, il faut sortir d'un deuil. Pour d'autres, il faut sortir du malheur. Et il faut arrêter de se faire du mal, d'accord? Là, on vous dit, c'est acté, hein. Il y a les bonnes énergies pour vous sortir de là. Il y a les sciences, il y a toutes vos connaissances. Vous savez comment le faire en plus. C'est ça le pire. Vous savez comment le faire et vous le faites pas. Et vous savez comment le faire pour un bon moment. On vous dit qu'il y a une renaissance pour vous qui vous permet de prendre, d'évoluer, etc., d'évoluer vers quoi? Vers votre lumière. C'est pas beau ça? Ça mérite peut-être de passer à l'action, là, de faire des petites choses, non? Voilà. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle, on commence avec la victoire, on commence avec le travail, on commence avec la trahison. Ah, bah ça commence bien. On a encore cette carte de projection qui revient, là, mes petits poissons. Donc, ça veut bien dire, c'est quand ça sort 2 fois, c'est jamais anodin, je vous le dis, c'est toujours important et c'est toujours un message que vous devez prendre. Pour ceux qui sont concernés, bien évidemment, comme je vous le dis toujours, tous les messages ne seront pas pour vous. Là, par rapport au travail, on vous parle de victoire par rapport à un boulot, c'est-à-dire que vous avez réussi quelque chose dans votre travail, ou alors vous avez travaillé sur vous, travaillé sur la trahison, je ne sais pas, mais il y a une belle victoire. Par contre, on vous parle encore de projection, on vous dit de prendre de la distance par rapport, comment dire, par rapport à vous. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Alignez-vous. En plus, on vous parle d'argent. Vous allez perdre de l'argent là. Il y a peut-être faire attention avec votre argent ou prendre de la distance avec votre argent. Peut-être être moins centré sur le matériel cette semaine. On vous dit qu'il ouais, il est vraiment... Bon, bah là, on répète hein, qu'il est temps de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Attention à vos paroles, ou alors il y en a certains qui vont entendre des choses en rêve. Ce sera sûrement très intéressant et très important, donc essayez de vous en souvenir. Côté famille, bah écoutez, hommes, femmes, enfants, il y a des compromis. Alors, s'il y a eu des disputes ou des choses, il y a peut-être des choses qui se refont. Il y a peut-être aussi des enfants, je dirais, qui quittent le nid, là, pour certains. Voilà, il y a la chance, il y a l'amour, il y a l'instabilité côté amour, mais bon, ça, voilà. Côté pro, côté activité, on vous parle de hasard, on vous parle de paix, on vous parle de despotisme. En 2 decks, on a la carte du cloître, la pensée, l'amitié, les ennemis, encore les ennemis, l'inconstance, ça fait 2 fois aussi inconstance. Pourquoi inconstance? Moi, je pense vraiment hein, que ça, c'est lié. Hein. C'est-à-dire que le fait que vous commenciez tout, vous terminiez rien, finalement, vous faites du mal à vous-même, je pense que là, ça se ressent dans tous les domaines de votre vie. Le cloître, c'est pourquoi? Parce que là, on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Hein. Vous en avez marre, vous voulez la tranquillité. Donc là, on vous dit qu'il y a un truc qui va se passer, que vous apportez la paix. Mais pourquoi? Parce que en réalité, vous en faites trop. Au boulot, ça va pas. Vous avez l'impression d'être un esclave. C'est aride. Il n'y a plus rien qui vous plaît. On n'arrive plus à vous motiver. Vous vous isolez. Vous vous sentez vraiment isolé. Bien qu'il y ait des gens qui ont envie de vous aider, vous prenez tout le monde pour des ennemis. Donc du coup, un jour ça va, un jour ça va pas. On vous dit attention, le bonheur est là. Il y a un partenariat, il y a peut-être une rencontre ou un binôme avec quelqu'un. Mais ça, vous allez l'avoir par rapport à votre renommée. C'est-à-dire qu'on sait qui vous êtes, on sait le job que vous savez faire, on sait ce que vous faites bien. Et là, vous allez faire un truc qui va vous passionner. C'est plutôt pas mal. Alors, il va y avoir des querelles hein, avant de partir, parce que je pense que tout le monde ne va pas être OK pour vous partir. Soit vous partez de votre boulot, soit vous changez de service. Mais en tout cas, ça ne va pas se faire sans heurte. Et là, bah, on vous le dit, nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'est cassé. Vous n'avez pas eu l'argent que vous vouliez, vous n'avez pas eu l'augmentation que vous vouliez. Donc là, si vous dites stop, ça suffit. Avec ce despotisme, vous avez bossé comme un esclave, ça va bien. La clé de la destinée, bah écoutez, c'est que vous êtes sur votre chemin. C'est une magnifique carte. C'est une magnifique carte. J'ai juste ça à vous dire. Voilà. Côté relationnel, on vous parle de prudence, on vous parle d'arrêter, on vous parle de concrétisation. Ok, donc le message n'est pas super clair, on est prudent ou on s'arrête. Concrétiser, ou alors vous arrêtez, parce que là on vous parle d'engagement de couple, de légèreté, de promesse, de réconciliation, de souplesse, de bonheur. Ouais, pour moi là,
C'était on sait pas, on n'y va pas, on sait pas, on arrête. Et puis finalement, on décide de reconstruire. Donc en gros, là, on vous dit, pour certains, c'est OK pour reconstruire s'il y a engagement, s'il y a couple, s'il y a légèreté, moins de prise de tête, s'il y a des promesses respectées. On se réconcilie, mais dans la souplesse, on arrête de se prendre la tête. On veut le bonheur, on arrête de s'égarer. On se libère par rapport à tout ça. Et là, c'est OK. Il y aura équilibre, il y aura sincérité, fidélité. S'il n'y a pas tout ça, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Je vais voir si mon petit oracle espoir a quelques messages pour vous, mes petits poissons, concernant la semaine du 29 mai 2023. Poissons, il vous parle de justice. Alors, soit décision de justice, soit un retour à l'équilibre par rapport, on vous dit de vous fier à votre intuition, vous êtes guidé. Les connaissances, ça peut être une formation, ça peut être également ce que vous savez déjà, qui va vous aider, qui va vous guider pour vous équilibrer, je pense. Là, on vous parle de projet, de fécondité. Pour certains, effectivement, ça sera aussi des bébés. Enfin, un bébé. Bon, j'ai dit des, donc il y a quelqu'un qui en aura des, hein, désolé. On vous dit il y a des épreuves par rapport au projet ou par rapport à ce bébé ou ces bébés, mais il va y avoir des réponses qui vont vous permettre d'arrêter de tourner en rond et d'atteindre vos buts, ok? Ça, c'est plutôt pas mal. Côté, maintenant, on passe au spirituel, comme d'habitude. On vous parle du chakra du plexus solaire, du chakra sacral, de la compassion aimante. Pourquoi on vous met tout ça cette semaine, mes petits poissons? Parce que là, il va falloir vous réaligner. On vous parle bien de réalignement depuis tout à l'heure avec la vacuité, là, le fait de retourner dans l'harmonie. Chakra du plexus solaire, c'est la lumière radiante. C'est le fait d'aller mieux, de vous occuper beaucoup mieux de vous, de retrouver votre innocence, de sortir des conditionnements, etc., dans lesquels vous êtes. Ça va vous permettre de rayonner de l'intérieur. Du coup, ça va se voir, on va dire aussi à l'extérieur. Ça vous fait pas penser à la pub bio de Danone, c'était ça? Ce que vous machin à l'intérieur se voit à l'extérieur. Je sais plus le truc, mais c'était un truc dans le genre. Le chakra sacral, cœur de la création. Pourquoi? Parce que en étant mieux avec vous-même, en ayant retrouvé votre lumière intérieure pour sortir de cette période un peu de noir, de pas terrible, de toute façon, on dit qu'il y a une fin de cycle, donc ça s'arrête. Parce que vous allez passer à l'action, vous le savez qu'il le faut, donc faites-le. Chakra sacral, cœur de la création, vous allez retrouver votre créativité, vous allez retrouver en fait la joie, vous allez peut-être partir dans d'autres domaines, vous allez, en tout cas, vous bougez, vous restez pas comme ça. Compassion aimante, bah, c'est par rapport à vous-même, on vous demande de vous donner de l'amour, on vous demande de vous traiter avec amour. D'accord, mes petits poissons? Vous avez compris, j'espère. Alors, on termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Là, on vous parle de votre domaine d'expérience d'actualité. On vous parle du lâcher-prise. Ah bon? Comme c'est étrange le lâcher-prise chez les poissons. Donc, vacuité, tentation, pénitence, arrêtez de vous faire du mal. D'accord? Arrêtez, c'est important. Laissez les choses aller. Vous avez envie de quelque chose, certes. Posez des actions et ensuite lâchez prise, ça va arriver. Vous êtes impatient, vous voulez tout et tout de suite. On vous dit lâchez prise, attendez. Et pourquoi ça fonctionne pas? Parce que pour votre besoin d'évolution, c'est quoi? C'est l'engagement. Bingo, tentation, vous n'y allez pas, vous commencez tout, vous terminez rien, ben c'est ça, c'est ça. Lâchez prise, engagez-vous réellement dans ce dont vous voulez aller. C'est là-dessus que vous devez évoluer, c'est là-dessus que vous devez travailler. La méditation pour vous cette semaine, c'est sur les fondations. Bingo, je pouvais pas mieux dire. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit de passer à l'action. Ben voilà, c'est ça. Là, c'est lâcher prise sur ce que vous avez, sur ce que vous voulez. Ça va arriver. Vous vous engagez dedans, vous allez poser les actions avec les fondations. Vous allez poser les fondations de quelque chose que vous avez, que vous voulez, que vous désirez réellement. Et là, oh là là, le message de votre guide, il est magnifique. Joie, bonheur, ravissement. C'est sublime, ça. Écoutez, moi, je peux pas vous dire mieux, c'est sublime. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête sur des conneries. Engagez-vous dans sur le chemin sur lequel vous voulez aller. Posez des actions, posez des fondations. Commencez à planir les choses. Si c'est le boulot qui va pas, eh ben vous remettez votre CV à jour. Vous commencez à regarder, vous en parlez. Il faut faire jouer vos réseaux. Voilà, il faut pas hésiter. Il faut pas se faire de scrupules. Parce qu'on vous dit derrière, c'est la joie qui arrive, c'est le bonheur pur. Donc, il n'y a pas à hésiter. Hein?
Qu'est-ce qu'on en pense, mes petits poissons? Voilà, sur ce message plein d'espoir et plein de joie, on va s'arrêter là. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser un message sur la chaîne. Vous pouvez également m'écrire par mail. Je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Pour les guidances privées, c'est également par mail que ça se passe. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous dis bon courage parce que vous avez du boulot, mais je sais que vous allez y arriver. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort.